Alto, bienvenue. Merci. Merci à toi d'être à mes côtés en ce début d'année 2025 qui, je le sais, est très chargé parce qu'on est qu'au mois de mars et il s'est passé beaucoup de choses pour toi déjà. Oui. On t'a récemment aperçu sur le plateau des Victoires de la musique, pour lesquelles tu étais nommée dans la catégorie Révélation féminine de l'année. Oui. On t'a vu aussi à la Starac, donc pas mal de télé en ce début d'année. Ouais. Et surtout, tu viens de sortir ton premier album, Fille lacrymale, ça y est, qui est disponible et pour lequel tu vas faire une grosse tournée, là, ça démarre le mois prochain. Ouais, j'ai trop hâte. Ouais, j'imagine, on va en parler de toute façon. Comment tu te sens et surtout, est-ce que tu as eu le temps un petit peu de te poser et de réaliser tout ce qui se passait ou est-ce que tu es tellement dans une course que pour l'instant, tu conscientises pas tout ? Je pense que pour l'instant, je conscientise pas tout. Ouais. J'ai un peu l'impression d'avoir accouché et que tout le monde vient tripoter mon bébé, mais bizarrement ça me plaît, alors que je pense que si vraiment j'avais accouché, ça me plairait pas que tout le monde touche mon bébé. Mais ouais, franchement, c'est trop cool de voir les retours des gens. Ça me fait du bien aussi que ça y est, ça soit enfin sorti, parce que ça faisait 2 ans et demi que je travaillais dessus, donc il était temps que ça sorte. Et ouais, je suis trop contente. Je sais pas si je réalise trop ce qui se passe, mais je suis trop contente et j'ai trop hâte de partir en tournée, de chanter avec les gens et tout. Ça va être fou. Alors, avant qu'on parle de la tournée, de l'album, bien sûr, parce qu'on est là pour ça, j'aimerais bien qu'on remonte un petit peu en arrière pour comprendre un peu la genèse de ton projet musical. Ouais. Comment est-ce qu'il est né ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique ? Et surtout, comment t'as réussi à mettre le doigt, sur ce que tu voulais faire musicalement ? Déjà, je voulais savoir, toi qui as commencé sur YouTube, dans la création de contenu, à quel moment tu t'es dit « Ok, là, les gars, je vais faire de la musique, ça y est, j'ai envie de me lancer ». Est-ce qu'il y a eu un moment de déclic ou c'est un truc qui s'est dessiné, sur le long terme ? Alors moi, déjà, avant de faire des vidéos sur YouTube, etc., et de raconter ma vie à plein d'inconnus, qu'est-ce que ma mère adore, à la base des bases, déjà quand j'avais 8 ans, j'adorais chanter. J'ai retrouvé des journaux intimes où il y a écrit « Mon plus grand rêve est de devenir une chanteuse connue ». Je disais connue, j'avais déjà beaucoup d'ambition. Et donc il y avait quand même ce truc en moi depuis longtemps. Je me rappelle... au repas de Noël, je donnais toujours un petit concert. J'étais déjà très timide, donc c'était un concert très timide, mais je chantais devant ma famille. Oui, donc c'était quand même là dès l'enfance. En moi. Ouais. Ensuite, quand j'ai été au collège, pareil, pendant la fête du collège, on pouvait faire un spectacle. Et moi, j'étais trop timide pour chanter devant les gens, mais du coup, j'écrivais des chansons pour mes copines pour qu'elles les chantent. Donc il y avait déjà ce truc en moi, et après, c'est vrai que j'ai commencé à faire les vidéos, et j'avais l'impression que maintenant que je faisais ça, c'était ça qui était fait pour moi et que j'avais pas le droit en fait de faire autre chose, ce qui est complètement débile. Mais tu vois, je m'étais dit bon voilà, tu fais ça, tu peux pas chanter. Oui, puis ça marchait bien, ça marche très bien même. Ça marchait bien et ça me plaisait. Ouais. Donc j'avais un peu mis de côté ce rêve. Et qu'est-ce qui a fait justement que t'es revenue à ce rêve ? Je voyais bien que quand même ça me restait en tête. Je faisais des vidéos à l'époque avec Arcadian qui sont séparés aujourd'hui, mais qui était un groupe de variété et de pop française. On faisait des vidéos où on chantait ensemble, donc je cultivais quand même ce côté-là de moi. Et puis il y a 3 ans, je sais pas, j'étais dans le train, je rentrais chez moi à Lyon. Et il était 6h30 du matin, pas du tout les horaires où normalement tu prends une grande décision, tu vois. Souvent, c'est plutôt la nuit ou tard le soir. Ouais. Moi, 6h30. Et je me suis dit, mais en fait, je suis en train de ne pas réaliser mon rêve juste parce que j'ai peur du regard des gens et peut-être peur de mon propre regard à moi aussi, tu vois. Et du coup, j'ai écrit à Benoît Constant et Jérôme Ackerman, qui sont mes producteurs et qui ont un duo, ils écrivent de la musique, ils composent et tout. Donc tu les connaissais ? Je les connaissais déjà parce que d'Arcadian justement, parce que Jérôme faisait partie du groupe Arcadian. D'accord, ok. Je suis partie en vacances en Thaïlande avec lui et tout, donc c'était vraiment un ami de longue date. Et Benoît les manageait. D'accord. Donc pareil, on se connaissait très bien. Et je leur ai écrit, je leur ai dit, écoutez, j'ai envie de chanter. J'ai jamais chanté dans un studio, j'ai jamais chanté devant des gens parce que je suis trop timide, mais j'ai envie qu'on essaie ensemble. J'ai le message encore, c'est trop mignon. Je suis vraiment en mode, on se rend pas la tête, on voit où ça nous mène. Et du coup, on a commencé à faire des covers sur Insta. Dis-moi si je parle trop. Non, alors pas du tout. Moi, c'est mon taf de faire parler les gens. Et j'aime quand les gens parlent. C'est une psychologue. Oui, voilà, tout à fait. On a une facilité à parler. Donc non, c'est parfait. Je veux savoir tout ça, justement. Donc, on a commencé à faire des covers que sur Instagram au début. Ouais.
je savais pas du tout comment les gens allaient réagir, mais moi j'étais trop contente de faire ça. Je me souviens la première fois que je suis allée au studio, on a fait Gaffe aux autres, qui est une chanson de Ben Mazué et c'est la Jérémy première Frérot. que t'avais C'est la en première. studio. Ouais, C'est celle, on va en parler, mais qui a eu un énorme succès. Ouais, l'histoire est trop mimi. C'est la toute première que j'ai faite. Avec les garçons du coup et je me rappelle quand je suis rentrée du studio, j'ai rejoint des copains en terrasse à un bar, on s'en fout. J'ai rejoint des amis et j'étais trop contente et je montrais, je disais regardez ce que j'ai fait, j'étais en studio et j'étais vraiment je me sentais trop épanouie, trop heureuse, j'étais trop excitée et tout et ça m'a pris une semaine quand même. Avant de la sortir. Une semaine avant d'oser la publier parce que j'étais quand même un peu terrorisée. Surtout que t'es très suivie, donc je me dis. Ouais. Et tu sais, je me disais, les gens, ils vont peut-être trouver ça bizarre. Alors pourquoi d'un coup, elle se met à chanter, celle-là, tu vois. Et en fait, j'ai publié. Et pareil, j'étais dans le train quand j'ai publié. Je me rappelle parce que je stressais du réseau. Je me disais, ça va bugger et tout. Et ça a été hyper bien accueilli. J'ai l'habitude de poster des contenus qui peuvent plus ou moins marcher, mais là vraiment, j'avais jamais posté un contenu qui marchait aussi bien. J'étais choquée, ça fait des millions de vues, mais non, j'étais choquée. C'est fou. Et du coup, ça m'a donné trop du courage. Ça t'a donné confiance, ouais, quand même. Même si je sais qu'il faut pas écouter que les avis des autres et tout. Là, ça m'a quand même donné un petit boost de courage supplémentaire. Et après, à chaque cover avec les garçons, je me souviens, on se disait, c'est pas grave si ça fait pas le million de vues. Enfin, c'est pas le but. On fait ça pour s'amuser. On savait pas où on allait. C'était vraiment. On fait de la musique en famille et on se marrait tellement que c'était à chaque fois des bons moments. À chaque fois, ça marchait. Trop et bien. C'est là où on s'est dit, attendez, venez, on fait une chanson à nous, venez. Donc ça a commencé vraiment en indé comme ça. On a sorti une première chanson. Après, on a sorti un album de reprise qui s'appelle Carousel. Ça, c'était en 2022, c'est ça? Ouais, 2022. Parce qu'on s'est dit, comme ça, on clôt un peu ce chapitre de cover. On finit tout proprement, tout en entier. On va jusqu'au bout du truc. On va jusqu'au bout et après, on arrête les covers. Parce que j'avais vraiment envie, je sentais que j'avais envie de dire des choses à moi et de parler de moi aussi. Mais est-ce que justement le fait d'avoir fait ces covers, ça t'a aidé, tu vois, même à, je sais pas, trouver ta voix? Parce que je sais que tu chantais, mais là c'est quand même autre chose que de se dévoiler en public, etc. Est-ce que ça t'a aussi donné confiance là-dessus, tu vois? Ouais, je pense que ça m'a donné confiance et ça m'a montré un peu ce que j'aimais, quel genre de sonorité j'aimais. Moi j'aime beaucoup quand ça sonne acoustique. Donc c'est pour ça que dans mon album il y a quand même beaucoup d'acoustique. Mais ça m'a aussi permis de me rendre compte que j'aimais bien aussi les sonorités un peu électro, quand on se permettait d'être un peu plus libre aussi. Et je pense que ça m'a aidé à trouver ma voix et puis ça m'a donné confiance. Enfin, heureusement que j'ai commencé par des covers parce que j'avais tellement pas l'habitude de chanter et que même moi je découvrais et je découvre encore aujourd'hui ma voix. J'ai encore plein de progrès, je prends des cours de chant et tout, j'adore ça. Mais parmi ces reprises, du coup, il y a Gaffe aux autres dont tu parlais, qui t'a mené sur scène en fait, puisque Ben Mazué l'a entendu, l'a apprécié et après ça il t'a convié à venir chanter avec lui sur scène. Ça aussi j'imagine que ça a été un gros moment, un gros déclic pour toi, non? Ah ouais, c'était fou. C'était Parce que t'avais pas fait de scène avant ça. J'avais jamais fait de scène, je me sentais pas du tout capable de ça. J'avais jamais mis de ears, c'est les oreillettes que tu mets sur scène, je savais pas faire quoi. Et en fait, il m'a proposé. Et je me suis dit, je peux pas ne pas le faire juste parce que j'ai peur. Enfin, je suis obligée de dire oui. Ça va être un souvenir de fou, c'est une opportunité de fou. Donc je me suis dit, j'y vais. Je me souviens, mon copain est venu avec moi, mes 2 meilleures copines sont venues avec moi, on a tous pris la voiture et c'était l'événement du mois, quoi. Et alors que c'était vraiment pour la moitié d'une chanson sur scène, pour un concert qui n'est pas le mien, mais vraiment, c'était fou. C'était tes premiers pas sur scène. Et avec un artiste en plus mon chanteur préféré. Écoutes, voilà. Mais d'ailleurs, en parlant justement d'influence, de chanteurs ou chanteuses que tu kiffes, je sais que toi, tu es majoritairement inspirée par la scène francophone. Mais j'ai vu dans une de tes vidéos, parce que j'ai regardé, que tu avais le vinyle d'une artiste qui s'appelle Olivia Dean. J'adore. Qui est plutôt issue de la scène soul, néo-soul anglophone. Est-ce que, je me demandais, parce que moi c'est grave la scène que j'aime, est-ce que t'écoutes aussi ce genre d'artiste-là, où il y a vraiment que elle sur laquelle t'as un coup de cœur? Tu vois, est-ce que t'écoutes des trucs il faut que je me penche plus sur ce genre d'artiste, parce que ça a été un coup de cœur pour Olivia Dean. J'étais sur YouTube et ça traînait pendant que je bossais en mode aléatoire. Et depuis, je sais pas, je pense que j'ai découvert un peu après tout le monde, mais ça fait 3 mois que je suis en boucle. Mais je suis trop fan, j'ai trop envie de la voir en concert, j'adore son univers, elle est tellement douée, je suis trop fan. Donc peut-être que aussi le fait de faire de la musique, ça va t'emmener vers d'autres Mais complètement, là je pense déjà au 2e album et je suis déjà en mode il y a des trucs qui me plaisent et tout. C'est trop bien. Alors on a parlé des reprises que tu as faites, 2021-2022. Tu sors ensuite tes premières compos, comme tu le disais.
Tu fais même des concerts, des tournées. Ouais. T'es signé ensuite en label chez Columbia. Oui. Et puis, en 2024, mars 2024, si je dis pas de bêtises, tu sors Faut que tu m'aimes. Ouais. Qui est un peu, même si tu avais déjà sorti des morceaux auparavant. Ouais, c'est le premier single. Premier gros single qui marche très très bien. Est-ce que tu peux me raconter un peu l'histoire de ce morceau et ce qu'il représente pour toi aujourd'hui, tu vois, presque 1 an après sa sortie? Alors, on avait pour ambition de se dire, allez, on arrête de s'excuser, justement, on y va, on sort un son dont on est hyper fiers et puis on en parle, quoi. On a envie que des gens découvrent le projet à travers ce son. Et à la base, j'avais une autre chanson de prévue qu'on n'a pas gardée, même pour l'album. Et on était à ça de l'envoyer, on était en OK, c'est ça. Et puis, un peu au dernier moment, enfin quelques semaines avant, j'ai dit à mes équipes, je le sens pas. Okay. Je me suis dit, c'est pas moi, je suis pas sûre de vouloir défendre cette chanson. En fait, j'ai bien aimé la faire, mais on avait passé beaucoup de temps dessus parce que j'avais déjà eu beaucoup de retours. Et mais ça te ressemblait pas totalement? Ça me ressemblait, mais je trouvais que ça représentait qu'une facette de moi et j'avais pas envie que des gens justement découvrent le projet qu'avec cette chanson. Okay. Du coup, au dernier moment, j'ai dit on change. Donc il fallait refaire une chanson. Donc j'ai tout fait décaler, mais aujourd'hui je suis trop contente et je pense que heureusement qu'on a fait ça et que j'ai un label trop cool qui me laisse. Enfin, tu sais. Moi, j'ai grandi en me disant les labels, attention, ils décident de tout et tout. Moi, j'ai ma garde rapprochée et je suis hyper bien conseillée et surtout on me laisse décider, tu vois. Génial. Donc ça c'était trop bien et par contre du coup il fallait se dépêcher et j'ai fait Faut que tu m'aimes avec Vincha, avec qui j'ai écrit plusieurs chansons de l'album et moi j'avais envie d'avoir encore une fois un son un peu contine, tu vois, un refrain un peu entêtant, assez léger, mais quand même avec un texte qui veut dire quelque chose. Oui, il y a souvent ça dans ta musique. Ouais, il faut plusieurs écoutes, enfin moi je trouve. Ouais, à fond. Et Faut que tu m'aimes, c'est pour ça il y a plein de gens qui pensent que c'est juste une chanson d'amour. Ouais. Ça pourrait, et j'imagine que certains pensent que pour certains, l'interprètent de cette manière. Moi, à la base, c'était une chanson justement pour le public qui me suit depuis des années sur les réseaux et pour les gens avec qui j'échange au quotidien. Parce que je m'étais rendu compte en 2024, donc ça faisait quand même 10 ans que j'étais sur les réseaux. Il m'a fallu 10 ans pour me rendre compte que parfois l'image que j'avais de moi-même dépendait un peu trop du regard des autres. Après, c'est super d'être aimé des autres, mais c'est important de s'aimer soi-même. Et moi, ça a été un peu mon déclic et j'ai bien aimé en parler en chanson. Et j'ai bien aimé que ce soit pas clair justement à la première écoute et de l'expliquer, de pouvoir en parler après. Et voilà. Et après, on l'a sorti. Quand tu sors une chanson, t'espères très fort que ça va marcher, mais tu sais jamais. Tu t'attendais pas à ça, en fait. Bah, pas à ce point. Moi, c'était la première fois qu'il y avait autant de gens qui écoutaient une chanson. Donc, je me rappelle, j'étais sur mon tête, genre, oulala, un peu stressée, tu sais. En parlant du fait, tu vois, d'être validée, regardée par les autres, est-ce que le fait de sortir ton premier album en ayant déjà une grosse communauté qui était installée, est-ce que tu penses que c'est toujours d'ailleurs, parce que tu sors ton premier album, est-ce que tu penses que c'est un atout parce que du coup, y a déjà des gens qui te suivent, etc. Ou est-ce que ça peut aussi être une forme de pression pour toi parce que justement, t'es scruté et tu commences à faire autre chose? Je te pose la question parce qu'on a un peu parlé en off tout à l'heure, mais moi je te disais que j'ai commencé en étant journaliste, que je suis toujours, mais à un moment j'ai switché vers un autre métier qui est DJ et je me suis posé vachement de questions en me demandant mais est-ce que je suis légitime? Est-ce que les gens qui me connaissent en tant que journaliste, ils vont pas trouver ça chelou? Qu'est-ce que je vais apporter de plus? Il y a déjà plein de DJ. Toi, comment t'as vécu ça, justement? Et le fait de déjà avoir cette communauté-là, est-ce que ça t'a aidé? Ou est-ce que c'était un peu stressant, tu vois? Alors, je comprends totalement. Moi, perso, je crois que j'ai même pas besoin des gens pour ne pas me sentir à ma place parce que je pense que je suis assez dure avec moi-même pour m'autocritiquer très souvent. Mais pour répondre à ta question, je pense que d'un côté, ça a été évidemment une chance dans mon projet d'avoir déjà une communauté parce qu'en fait, il y a des gens qui adhèrent aussi à ma personnalité et qui, du coup, par exemple, pendant la première tournée qui a été complète de 30 dates sans album, évidemment que si j'avais pas eu cette communauté qui est curieuse et bienveillante, j'aurais pas fait autant de concerts. Donc, je pense que c'est un coup de boost parce que les gens sont curieux et ont envie d'écouter. Mais à côté, c'est pas parce qu'ils sont curieux et qu'ils ils aiment ta personnalité qu'ils vont aimer ta musique. Enfin, tu vois, moi, il y a des gens que j'adore, mais... Oui, humainement, mais... Genre, par exemple, moi, j'écoute pas beaucoup de rap, mais il y a des rappeurs que je trouve trop stylés. Mais en fait, j'écoute pas tant leurs projets. Et je pense que c'est pareil avec tout le monde. On a tous des goûts musicaux différents. Voilà, donc je pense que, franchement, c'est vraiment les deux...
Et après, évidemment, t'as ceux qui vont juger un peu parce que de base, je viens de YouTube, etc. Mais oui, au début, ça m'atteignait. Maintenant, je me dis, je suis déjà assez dure avec moi-même, je vais pas m'en rajouter une couche. Et en fait, je fais le mal à personne, je chante juste. Je suis pas dans les enfin, j'impose pas les gens à me mettre dans leur playlist, tu vois. Donc, en fait, je m'en fiche maintenant. Après Faut que tu m'aimes, tu sors le morceau Fille lacrymale. Oui. Un piano-voix dans lequel tu parles de tes larmes et tu nous expliques que tu chiales tout le temps, en gros, quand ça va bien, mais quand ça va mal, quand ça va bien, voilà. J'imagine que cette chanson, elle est assez importante pour toi et pour le projet, puisque c'est le titre de l'album, en fait. Cette chanson, elle est prête depuis hyper longtemps. D'accord. J'ai mis beaucoup de temps à la sortir parce que, je sais pas, j'attendais le bon moment. Je pense que, en fait, la vie est bien faite. J'attendais de la choisir. C'est quoi qu'on dit, éponyme, quand c'est le titre qui est le nom de l'album. Ouais. Je savais pas quand je l'ai faite et en fait c'était hyper logique parce que comme tu dis je pleure tout le temps et en fait voilà c'est un album qui est composé de mes larmes de tristesse, de mes larmes de joie et je l'ai sorti 10 mois après Faut que tu m'aimes donc ça a été long sans sortie. Mais par contre, je l'ai faite à tous les concerts. Je terminais mes concerts avec Fille lacrymale, donc je terminais sur un piano-voix bien larmoyant. Et en fait, je terminais par cette chanson parce que je pleurais à chaque fois. Je sais pas si j'ai fait une date sans pleurer. Sans pleurer, ouais. À l'Olympia, c'est le deuxième couplet, je l'ai même pas fait, quoi. C'était les vannes étaient les gens ouvertes. Qui chantaient, du coup. Ouais, c'était trop mignon. Okay. Je suis trop contente que l'album s'appelle Fille lacrymale aussi parce que c'est un mot un peu moche, lacrymal. Enfin, tu sais, c'est un peu brutal. Ouais, complètement. Et je trouvais ça trop stylé. Et moi, ma ref, c'est idiot, hein. Mais quand je cherchais le nom de l'album, je voulais grave un truc qui sonne bien comme Dua Lipa, Houdini. Tu sais, je voulais un mot un peu intriguant. Et en fait, ça a été une évidence quand on s'est dit Fille lacrymale en premier parce que c'est qui je suis. Et ouais, voilà. En tout cas, j'ai trouvé ça très pertinent que tu choisisses comme, disons, 2 premiers singles, même si dans Fille lacrymale, il y a aussi des morceaux qui datent d'un peu de quelques années. Ouais. Mais j'ai trouvé ça pertinent que les 2 gros singles, ce soit Faut que tu m'aimes et Fille lacrymale, parce que je trouve qu'ils montrent bien tout ce qu'on va pouvoir trouver dans l'album, ouais, c'est vrai. À la fois sur le fond et à la fois sur la forme. Ouais, c'est vrai. Sur la forme, on a à la fois des trucs très up-tempo, très enjoués, même si tu parles de choses douloureuses parfois. Ouais. Mais on a aussi comédie musicale, moi je les appelle. Voilà, c'est exactement ça. Mais on a aussi des chansons, des piano-voix larmoyants, comme tu disais. Et puis, sur le fond, sur ce que tu racontes, en fait, on est totalement dans tes émotions, ton intimité. Tu vas aussi bien parler de relations amoureuses, amicales, familiales, que de parentalité. Tu parles du deuil aussi, à un moment. Donc voilà, il y a plein de sujets. C'est un peu une plongée dans tes émotions. Je me demandais, toi qui as l'habitude d'aborder tout ça depuis 10 ans, en fait, en vidéo, sur YouTube, sur les réseaux, comment tu as vécu cette introspection en musique ? Franchement, je l'ai très bien vécu et je crois que même si je m'expose à travers les vidéos, etc., j'étais jamais allée autant en profondeur. En fait, sur les réseaux, j'aime bien montrer une partie de moi plutôt rigolote, plutôt lumineuse. Tu vois, souvent les gens, je veux pas avoir l'air de me jeter des fleurs, mais souvent les gens ils disent que je suis solaire, etc. Oui, j'ai vu les commentaires. Mais c'est vrai que t'as ça dans tes vidéos. C'est vrai, il y a cet aspect de ma personnalité, mais souvent je me disais, c'est marrant, genre... Moi, au quotidien, j'ai pas l'impression d'être la personne la plus solaire, tu vois. Je suis pas non plus la personne la plus dark du monde, pas du tout, mais j'ai mes états d'âme aussi. Et en fait, j'en parlais jamais. Et j'ai adoré faire ce premier album pour ça aussi, parce que moi, j'ai vu une seule fois un psy dans ma vie, ça s'est hyper mal passé, du coup, j'y suis jamais retournée. Et je crois que ça m'a un peu fait comme des séances de psychologue de faire l'album. Mais du coup, t'as trouvé une forme de thérapie dans l'écriture, quoi, en fait. Ouais, et même d'en décider de quoi, qu'est-ce que je veux mettre en lumière, de quoi je veux parler, qui je suis. Tu sais, même de décider, même, c'est bête, hein, mais même l'ordre des chansons, tout. En fait, tu te remets beaucoup en question. J'ai jamais autant pensé et parlé de moi là que pendant la création de l'album. C'est trop bien. Mais ouais. Ça t'a fait du bien d'écrire, de poser tout ça sur papier. Ouais, j'ai adoré. Ça n'a pas trop remué de Non, choses. franchement, ça m'a toujours fait du bien et j'ai déjà hâte de la suite. J'ai déjà hâte de retourner en studio, de réécrire et tout. Et je me demandais, est-ce que le fait d'avoir écrit ton premier album à l'âge que tu as aujourd'hui, à un âge où tu te connais, en fait, quand même, par rapport à, tu vois, d'autres artistes, je pense à Louane notamment, qui, elle, a sorti son premier album très très jeune. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a aidé justement pour mettre le doigt sur vraiment ce que tu voulais dire, comment tu voulais que ça sonne, tu vois, est-ce que tu penses que ça a été une force avec le recul ?
Franchement, je pense que oui, et je suis trop contente parce que j'ai pris mon temps pour ce premier album. Et tu vois, là, encore une fois, j'ai eu le droit de prendre mon temps et c'est une grande chance. Personne m'a mis la pression. Et notamment Ben Mazué, encore lui, mais c'est vraiment mon grand frère de l'aventure, là. Et il m'avait vraiment dit dès le début, dès que j'ai fait la cover, il m'a dit prends ton temps. Et moi, j'étais à ça de. Enfin, tu vois, quand ça a marché, je me suis dit ok, c'est parti, l'album, truc, machin. Et en fait, j'ai mis 3 ans et je suis trop contente parce que je pense que même si c'est que 3 ans, j'ai quand même bien évolué en 3 ans et j'ai pris confiance en moi, même si j'ai accepté que je ne serai jamais la personne qui a le plus confiance en elle du monde. Mais ça fait partie de moi. On est ensemble. Voilà, c'est comme ça, j'arrête de me battre. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais je pense que j'ai quand même pris en confiance ces dernières années. Je pense aussi on est à des âges là. Tu t'assumes plus, grave. T'es plus sûr de toi. Tu si t'es pas d'accord avec ton pote, t'as des arguments au lieu de faire comme lui. Ouais, à fond. Ok, donc ça a été plutôt un atout pour ce premier album. Je pense. Alors j'aimerais bien parler d'un morceau qui moi m'a beaucoup touchée en tant que femme. C'est le morceau Fière de ta mère, dans lequel tu nous parles de cette hésitation que tu as entre le fait de devenir mère ou non, en fait. Le morceau, il démarre, t'exprimes clairement un désir d'avoir un enfant. Et puis à un moment, ça switch. Et tu dis, en fait, j'en veux pas parce que c'est flippant, je veux pas être enceinte, je veux garder ma vie simple, je veux pas me conduire comme une sainte. Et je crois que cette hésitation, cette dualité, on est beaucoup à la voir en ce moment, en tout cas dans notre génération. Et je trouve que ça fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de t'entendre parler sur ce sujet. Et je trouve qu'il y a de plus en plus d'artistes femmes qui prennent la parole sur ce sujet. Celle que j'ai en tête, c'est Erika Decasier, qui est une artiste que j'aime beaucoup, plutôt de la scène R&B. Mais c'est trop bien. Ah ouais, franchement. Et elle a fait une chanson sur ça ? Alors, elle n'a pas fait une chanson sur ça, mais il y en a un où elle parle de plein de choses dans sa vie et elle pointe notamment ce sujet du doigt en disant en fait je veux être mère mais je veux aussi continuer à faire mon taf. Pas que quoi. Et être mère. C'est quoi l'origine de ce morceau ? Est-ce que tu peux me raconter pourquoi c'était important pour toi tu vois de mettre le doigt sur ce sujet-là ? Franchement, l'origine de ce morceau, c'est un morceau que j'ai fait avec Ben Mazué. Il est parti encore une fois. On a fait 2 chansons ensemble dans l'album, dont Fière de ta mère. Ouais, mais c'est trop cool qu'il t'accompagne, quoi, Oui, vraiment. Non, j'ai trop de chance, c'est trop cool. Et on discutait de ça ensemble. Lui, il a 2 garçons. Moi, j'ai pas d'enfant. Enfin, j'ai mon chien quand même, Sophie, mais j'ai pas un enfant humain. Et on parlait un peu de ça. Et en fait, c'était vraiment une discussion entre amis où je lui disais, moi, je sais pas si j'en veux, j'hésite. Ça dépend un peu des mois. Même si dans tous les cas, j'en veux pas tout de suite, c'est trop tôt pour moi. Mais on a eu cette discussion et en fait ça s'est fait très naturellement où on s'est dit attends c'est un sujet, c'est un vrai sujet et moi en tout cas en tête j'avais pas, je connaissais des femmes, des personnalités publiques qui avaient parlé de ça mais j'avais pas de chansons en tête. Je sais pas s'il y en a, moi en tout cas là je sais pas mais j'en connais pas. Non il y en a pas. En tout cas moi je te dis l'exemple que j'avais c'était vraiment genre 2-3 phrases dans une chanson mais ça m'avait fait grave écho et là de t'entendre sur toute une chanson et justement d'avoir ces oui non en fait je sais pas. Et j'ai trouvé le format cool d'avoir justement les petites voix dans ta tête qui se basent parce qu'en fait tu sais pas et je savais que ça allait parler. Déjà moi je trouvais ça, moi j'étais trop contente de pouvoir faire une chanson sur ça et je savais que ça allait parler que ça allait parler aux gens parce que quand je suis au bar avec mes amis on en parle quoi. C'est un vrai sujet je pense de notre génération et je pense que la parole elle se libère de plus en plus. C'est plus la honte de pas vouloir d'enfant, c'est juste un choix. Et il faut pas avoir peur de dire qu'on hésite, quoi. Il y a aussi une autre chanson à laquelle je me suis identifiée dans ton album, c'est Dans ma tête, qui est une chanson dans laquelle tu parles de toutes ces idées qui fusent H24 et que tu as constamment, en fait, et dont tu peux pas te débarrasser. Et je pense que ça aussi, c'est un truc peut-être qu'on a vachement plus dans notre génération. Ah ouais, je pense. Surtout des profils comme le tien où tu fais plusieurs choses à la fois, où en fait t'es un peu ton propre patron, où du coup ça fuse tout le temps. Pareil, est-ce que tu peux m'en parler et me raconter comment c'était pour toi de faire ce morceau ? Cette chanson, c'est une des toutes premières que j'ai écrites toute seule. À la base, c'était dans mes notes de téléphone et je mettais un peu comme une to-do list tous les trucs auxquels je pensais. Dans l'idée d'en faire une chanson. Et après, je l'ai retravaillé avec une femme qui s'appelle Sandra Nicole, c'est une artiste que j'avais rencontrée en soirée. Ouais. Et après, on l'a encore retravaillé avec Benoît et Jérôme, donc on était 4 sur cette chanson. Et moi, je l'adore. Je l'ai directement fait quand j'ai fait mon mini-tour, donc
mes premières dates dans des bars, en fait, des tout petits concerts. Je la chantais déjà et j'adorais déjà la chanter parce que je trouve qu'elle libère un peu. Ouais, c'est un peu comme si j'enlevais tout ça de ma tête. Ouais. Et pareil, ça dénonce quand même un peu, tu vois. Dedans, on dit, il y a une chanson, il y a une phrase qui fait ils disent que je suis aigrie depuis que je suis féministe. Oui, tout à fait. À un moment, je dis pour toi, je suis chômeuse ou artiste parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent que quand tu chantes, je me rends compte. En fait, tu fais rien, quoi. Alors tu fais de la création de contenu. Exact, oui, pareil. Ouais, c'est pareil. Hein. Ouais, complètement. Mais création de contenu, je me suis tellement habituée que. Oui. Mais là, dans la chanson, je trouve qu'il y a beaucoup de travail. Je sais pas ce que t'en penses, qui est fait en sous-marin, tu vois. On voit vraiment. Quand t'as l'album dispo, les gens ils écoutent vraiment l'album, ok c'est trop bien, mais pour moi c'est une mini partie de l'iceberg de tout ce qui a été fait avant. Ouais, c'est clair. Mais voilà. Ok, donc chanson libératrice, un petit peu quand même, surtout quand tu l'interprètes. Globalement, dans cet album Filles lacrymales, il y a des chansons plutôt entêtantes, même quand tu parles de sujets tristes, comme on l'a dit. On reste quand même sur des productions assez up-tempo, assez enjouées. Mais il y a quelques morceaux vraiment piano-voix, bien larmoyant. Et celui, je pense, qui, à la première écoute, tu vois, qui m'a le plus attrapé, c'est le morceau Seul, qui est un morceau dans lequel tu parles de deuil et de comment, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai eu, que je l'ai interprété. Ouais, exactement. Je dis ça parce que à la toute première écoute, enfin les premières secondes, je me suis dit, que peut-être tu parlais de en concert, les gens au début, ils riaient un peu parce que tu vois. Je crois dans les paroles à un moment, attends, faut que je me remette dedans. Dans les paroles, je dis toute seule face à mon chien. Oui. Donc là, ça fait sourire. Et puis après, je suis enterrement. Oui, c'est ça. Et là, quand tu dis le mot enterrement et que tu dis je suis la seule à être restée, t'es là. Ah ouais, d'accord. On a changé de registre. Mais toi qui justement pleures beaucoup. Quand je l'ai écoutée, je me suis dit mais ça a dû être tellement dur à écrire cette chanson. Enfin, je sais pas ce que t'as vécu et on n'est pas du tout obligé de rentrer dans le détail. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est lourd. Et je me suis dit, ça a dû être très émouvant à écrire. C'était très émouvant. On l'a fait avec Benoît, qui écrit hyper bien. On a beaucoup parlé. Et Jérôme aussi, mais c'était Benoît qui a écrit beaucoup. Et j'avais envie de faire une chanson qui parlait de deuil, qui parlait de la mort, sans avoir peur des mots. Ça a été un peu compliqué parce que je voulais pas aller dans les détails de mon histoire à moi. Mais moi, quand je la chante, je pense à une personne en particulier, évidemment. C'est pour ça que, pareil, je pleure souvent quand je la chante parce que ça prend au trip, quoi. Ouais, bien sûr. Mais en gros, je sais pas trop quoi dire. C'est une chanson sur le deuil, mais je pense que tout le monde peut se l'approprier et penser à une personne en particulier. Complètement. Et voilà. Mais ça a été émouvant à faire, en tout cas. Ouais. Oui, ça se sent. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Merci. Et il y a une autre chanson qui, pour moi, est un peu dans cette même lignée, tu vois, de piano-voix. Très émouvant, où tu parles de sujets qui, on sent, t'ont remué. Cette chanson, c'est Ficello. Ouais. Donc, c'est pas du tout le même... on parle pas du tout de la même chose. Mais dans cette chanson, tu parles de ton rapport à ton corps. Et évidemment, en tant que femme, je pense qu'on peut tout de suite s'identifier dans cette société. C'est un morceau aussi qui a été compliqué à écrire, ou c'est un sujet duquel tu as déjà parlé plein de fois ouvertement, et du coup, c'était plutôt facile de le glisser sur papier? C'est pas un sujet dont j'ai souvent parlé, en tout cas pas publiquement, avec mes amis beaucoup, ma famille, mon copain, enfin tous mes proches, j'en ai souvent parlé. Publiquement, non, parce que j'ai conscience que je rentre quand même dans beaucoup de cases. Enfin, tu vois, je suis grande, je suis blonde, je suis quand même assez fine, donc... oui, sur le papier, tu coches les cases. Ouais, en gros, sur le papier, j'ai pas envie qu'on me dise t'as pas le droit de te plaindre, même si je peux entendre... qu'on me dise ça, enfin, je préfère que ça mal interpréter ce que je dis, mais c'est dit en toute bienveillance. Mais ça m'empêche pas d'être complexée, et comme tout le monde, je pense que, tu vois, moi, il y a plein de femmes que je trouve sublimes, par exemple, je sais pas, Angèle ou Bella Hadid, mais je suis sûre qu'elles ont plein de complexes. Et j'ai voulu faire une chanson sur ça, qui est quand même assez rigolote, parce que, tu vois, dans la chanson, je parle de ma posture. Par exemple, moi, je me tiens beaucoup... je me tiens pas droite, pour ceux qui nous écoutent. Je suis vraiment le bossu de Notre-Dame. Mais en fait, ça fait partie de moi et c'est qui je suis. Et la chanson est un peu larmoyante, dans le sens où elle dénonce... Elle est un peu drama queen aussi, tu vois. Genre, papa, pourquoi tu m'as fait comme ça? C'est un peu intense. Oui, mais moi, je la trouve très... j'aime beaucoup la tournure qu'elle prend. Et c'était plus pour souligner ça. Elle s'appelle Ficello parce que moi, quand j'étais au collège, on m'appelait Ficello. Tu sais, c'est les grands fromages. Oui, je vois très bien. J'étais très grande et très maigre, genre comme ça. Okay. Et en fait, pareil, tu vois, même le titre. Alors oui, c'est triste et c'est chiant de pas se sentir bien dans son corps. Mais je crois que moi, le chemin que j'ai fait aujourd'hui, c'est que
je me déteste pas, mais je m'aime pas. Et c'est plus une chanson que j'aurais pu... Pour le coup, ça, j'aurais pu la sortir il y a des années. Là, je la sors parce que c'est quand même un sujet, mais beaucoup moins que quand j'étais plus jeune. Ouais. Mais je l'aime beaucoup, cette chanson. C'est une de mes préférées. C'est vrai ? Ouais. Et tu l'as déjà chantée sur scène ou pas encore ? Ah, ok. Et alors J'ai pas pleuré. T'as pas pleuré ? Ok. Mais c'est trop cool. Il y a un morceau qui se différencie sur l'album, c'est le morceau Changer de vie, dans lequel je trouve t'as une façon... Alors déjà, la prod, elle est différente, peut-être un peu plus, j'allais dire électronique, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, elle change. Et surtout, ton interprétation change. Je trouve que t'as un truc beaucoup plus frontal, presque à la frontière du rap, en fait. C'est un truc scandé, tu vois. Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, d'aller dans cette direction ? C'était avec Ben. C'était avec Ben. C'est mon duo avec Ben Mazué. Ça s'est fait tout seul. Je pense que, en fait, déjà, le fait que ce soit rappé, c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de paroles et que moi, je voulais pas alléger les phrases parce que je les trouvais super comme ça et il fallait tout caser. Donc, déjà, je pense que c'est aussi ce qui nous a amenés sur ce chemin de presque rap, finalement. Et aussi parce que, j'aimais bien que ce soit un peu badass. Surtout que c'est un duo fille-garçon et j'avais pas envie... qu'il y ait que Ben qui ait le côté un peu rap et que moi j'ai le côté un peu là, tu vois. Bien sûr. Et je trouvais ça cool parce que dans les exemples que j'avais, c'était beaucoup ça. Beaucoup la fille qui chante et le rappeur. Et moi j'étais en mode, attends, mais moi aussi j'ai envie de rapper en vrai. Mais ça a été du coup de t'adapter à... Parce que le rap c'est quand même un phrasé beaucoup plus rapide souvent. Moi j'aime bien le chanter et parler, donc j'ai l'habitude de dire beaucoup de mots. Après je sais pas rapper et en vrai c'est pas vraiment du rap. Enfin, là, s'il y a des fans de rap qui écoutent, ils sont en train de s'étouffer. Non, on s'entend. Mais en tout cas c'est vrai que ça change. C'était plus rapide. Voilà. C'était plus rapide et en vrai j'ai galéré un peu en studio, mais après je l'ai fait en concert et ça va. Ok. Et c'était cool d'avoir Ben, du coup de le faire venir sur ton album. Moi j'étais trop contente parce que il m'a tellement apporté et c'est tellement, même encore aujourd'hui, même maintenant qu'on est amis, c'est mon chanteur préféré, donc j'avais vraiment envie de l'inviter sur mon album et qu'on partage cette chanson ensemble. Et c'est trop cool. Il y a une autre invitée sur cet album. C'est Louane, n'est-ce pas, qui est sur le morceau Ok, très bien. Est-ce que elle aussi, c'était important que tu l'aies sur ton premier album ? Louane, c'est pareil que Ben, c'est tellement une amie dans la vraie vie. Tu vois, on n'est pas juste collègues, on s'entend bien, c'est qu'on se voit, on va l'une chez l'autre, on dîne ensemble et tout. C'est une copine de la vraie vie. Même si elle a un emploi du temps très chargé, et moi aussi maintenant, mais il y a vraiment une relation de confiance depuis le début. Et du coup, déjà, j'étais ravie d'avoir chanté Capitaine sur son album à elle. Et je me rappelle m'être dit, peut-être que c'est un peu abusé si je lui repropose, vu qu'on a déjà un feat ensemble. Mais en fait, j'avais tellement envie d'avoir mes deux amis de ce milieu et d'avoir un premier album sincère, même dans les feats, que je me suis dit, bon, écoute, je lui propose, de toute façon, je le prendrais pas mal si elle me dit non, parce qu'on se connaît et elle aura pas à trouver un mytho. Enfin, tu vois, si elle avait pas voulu, elle m'aurait juste... dit non, pas du tout bébé, c'est pas le moment, et voilà, point, tu vois. Et elle a direct accepté. C'était en fait Ok, très bien, à la base je la chantais seule et on l'avait faite ensemble. Donc vous l'aviez écrite ensemble ? Tu veux dire ? Ok. En fait, moi j'avais une base de texte que je lui ai fait lire quand j'ai commencé à préparer l'album, donc c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et on l'a retravaillé ensemble. Louane, pour le coup, dans sa manière d'écrire, elle fait beaucoup moins de détails que moi, tu vois, elle va plus droit au but, là où moi, il y a 6 phrases. Et du coup, c'est intéressant de travailler avec elle sur ça. Et puis, c'est elle qui a apporté la top line Ok, très bien, que j'adore, que j'ai toujours en tête, j'en peux plus, encore plus depuis que l'album est sorti. Et du coup, la chanson était prête, elle l'avait entendue. Et en fait, je lui ai dit, mais meuf, il faut que tu viennes poser ta voix. Et on en fait un duo, on l'a fait ensemble, on est copines, c'est mon premier album. Et voilà. Trop bien. Ouais. Et est-ce que justement, parce que tu as écrit avec plusieurs personnes pour ce premier album, tout à l'heure tu as mentionné Vincha aussi, est-ce que tu as l'impression qu'au fur et à mesure de la construction d'album, ta façon d'écrire a changé, évolué, qu'elle s'est précisée ? Je pense que j'ai pris vraiment confiance en moi aux dernières chansons. Tu dans vois ma manière d'écrire. Au début et à la fin. Je sais pas, ça se trouve, je l'avais déjà en moi. C'est juste que je pense que j'osais beaucoup moins. Pareil pour les top lines, moi je suis tellement timide que même devant des amis que je connais très bien, ça doit être tellement et puis c'est trop gênant. Non mais faire des top lines, même Louane, enfin, et encore c'est la pro des top lines, elle est tellement forte pour trouver un refrain en tête en haute, mais on se le dit quoi, c'est gênant. Enfin, t'es quand même devant le gens, tu fais non, c'est moche. Enfin, faut l'assumer quoi. Et en fait, quand t'assumes pas, tu sors une horreur. Donc moi j'étais
paralysée au début. Puis je pense que j'ai pris confiance et à la fin, c'était un plaisir, quoi. Enfin, ça a toujours été un plaisir, mais encore plus quand tu sens que tu t'écoutes et que... c'est ça. Que t'oses, que t'es à l'aise. Que tu t'éclates encore plus. Et qu'est-ce que t'as ressenti quand, justement, toutes les chansons étaient terminées, ça y est, tout est enregistré, let's go, ça part. Ça a été quoi ton sentiment ? Est-ce que t'étais soulagée ? Est-ce que t'étais triste ? J'étais pas triste. En fait, j'arrivais plus à y croire parce que il faut savoir que vu que j'ai beaucoup chanté depuis 3 ans et que j'ai un peu progressé vocalement, il y a des chansons qu'on a réenregistrées. Parce que moi, quand j'entendais, je me disais, mais attendez, mais je l'ai tellement faite en concert, je la chante beaucoup mieux maintenant. Ouais, bien sûr. Et j'avais pas envie qu'on retouche en mode robot, donc j'étais en mode, on la réenregistre. Donc en fait, par exemple, Fille lacrymale, mais je crois que j'ai voulu vraiment la forceuse, j'ai voulu la réenregistrer 4 fois au moins. Les garçons, ils en pouvaient plus. Okay. Putain, bon, là, non, là, c'est pas la bonne intensité. Parce que t'étais en fait en train d'évoluer en même temps que de construire cet album. Et avec l'émotion, l'habitude de chanter les chansons en concert et tout, t'apportes encore autre chose. Donc, c'est clair. Donc à la fin, en vrai, j'avoue, on n'était pas tristes, on était plutôt soulagés. On était en mode, ok. On a fini et on allait boire des coups avec toute mon équipe. C'était trop bien, j'étais trop contente. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Bah ouais, c'est ton premier gros bébé en plus. Ouais, donc, vraiment. Ça y est, c'est fini. Ouais. J'ai envoyé un snap à mes copines, j'ai enregistré le snap. L'album est fini. On arrive à la fin de cette ma séance de psy. Ouais, la séance de psy se termine, je suis navrée. Mais j'ai une bonne question pour la conclure. Ah, ok, waouh. Une question un peu plus générale sur ton rapport à la musique. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que tu as trouvé dans la musique que tu n'as trouvé vraiment nulle part ailleurs, ni dans la vidéo, ni, je sais pas, dans la danse, je sais pas si tu as d'autres activités à côté, bon alors pas la danse, mais autre chose. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a d'unique pour toi dans cette forme d'expression, dans cet art ? C'est dur comme question. Oui, je sais, c'est dur. Je crois que je sais quand même, enfin, c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'est que moi, dans la vie, j'ai toujours très peur du regard des gens. Enfin, tu vois, j'en ai fait une chanson, donc tout à fait. Je crois que tu commences à le comprendre. Mais la musique, ça m'a vraiment... en tout cas, ça me donne envie d'être vraiment libre et de pas faire des choix en fonction de ce qui va marcher, de ce que les gens veulent de moi et tout. Je crois que c'est le plus important pour moi dans la musique, c'est que je me sens libre et j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire sans écouter tous les avis de tout le monde, que ce soit les gens de mon équipe que j'adore, mais tu vois, parfois on n'a pas le même avis, ou que ce soit les gens qui le public, les gens sur Twitter que je connais pas. En fait, j'ai juste envie d'être libre et c'est ce que je disais au début, vu que je fais de mal à personne avec ça, bah juste ça me fait du bien. Voilà. Et bon, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Stilto, d'être passé aujourd'hui. À très vite. Pas grâce à toi, tous les hommes ne sont pas comme toi.